Bonjour à tous, ravi de vous retrouver une nouvelle fois pour cette émission En pleine forme, l'émission qui répond à toutes vos questions santé. J'ai été curieuse et ravie de découvrir vos questions sur www.enpleineforme.net. Aujourd'hui, nous parlerons du kit qu'il faut absolument avoir dans sa salle de bain pour avoir des dents resplendissantes de santé. On apprendra à gérer la pression au travail et des conseils d'un spécialiste pour bien dormir seront d'actualité. Alors, je vous présente le docteur David Gutmann, qui est chirurgien dentiste. Bonjour Myriam. Bonjour David. Manuel Kissoun, spécialiste en PNL. Bonjour. Et Myriam. enfin, Franck Platzek, hypnotiseur. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? En pleine forme. J'espère bien. Alors David, je vois que vous avez apporté plusieurs objets. À quoi ça sert? Alors voilà, là devant vous, vous avez tout ce qu'on doit avoir dans sa salle de bain. Le premier objet à avoir dans sa salle de bain, évidemment, c'est ça, une belle brosse à dents. D'abord, est-ce que vous savez quel âge a cette brosse à dents? Je dirais... Alors, je ne sais pas. Voilà. Alors, je ne parle pas de cette brosse à dents en particulier, mais Voilà, cette c'est brosse ce à que dents a j'allais 5000 ans. Voilà, il y a 5000 ans, on se brossait déjà les dents. Pas sous cette forme-là, mais il y a 5000 ans, on avait déjà une certaine idée de l'hygiène bucco-dentaire. Brosse à dents, d'ailleurs, la brosse à dents sous cette forme actuelle date d'il y a à peu près 100 ans, début du XXe siècle. Brosse à dents, comme ça, il y a trois choses à savoir pour une brosse à dents. Il y a le manche, la tête, c'est-à-dire cette partie-là, et les poils qui sont à ce niveau-là. Bon. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une brosse à dents est différente suivant qu'on soit un adulte ou un bébé ou un enfant. Il y a en pharmacie des objets, des brosses à dents spéciales enfants. Par exemple, pour un bébé où les dents de devant commencent à apparaître, la brosse à dents ne sera pas sous cette forme-là. Elle sera sous forme de petit doigtier pour la maman ou le papa, où on pourra effectivement brosser déjà les dents d'un enfant. Pour le choix de la brosse à dents, il est important de choisir la qualité et la quantité des poils, c'est-à-dire de cette partie-là. On a souvent l'impression ou la volonté de se dire, allez, pour bien se brosser les dents, on va utiliser des poils durs. On a vraiment l'impression de sentir la brosse à dents. Eh bien, il ne faut pas. Et il ne faut pas, voilà. Il ne faut pas parce que c'est assez traumatisant pour la gencive. Et ça fait saigner Voilà, aussi. ça peut faire saigner pour la gencive, ça entraîne des gingivites et des récessions gingivales, c'est-à-dire des déchaussements de gencives. Donc, pour bien choisir sa brosse à dents, souvent, on prend des poils ce qu'on appelle médium, c'est-à-dire ni trop durs, ni trop souples, qui permettront d'avoir une bonne sensation et une bonne hygiène au niveau des dents. Deuxième chose à avoir évidemment dans sa salle de bain, c'est un bon dentifrice. Qui va avec. Voilà, alors il ne faut pas se dire, allez, un bon dentifrice, c'est un dentifrice rafraîchissant qui donne bonne haleine. C'est deux choses différentes. Un bon dentifrice, c'est déjà un dentifrice qui n'est pas trop abrasif. Un peu d'ailleurs comme la brosse à dents. Abrasif, c'est-à-dire que si on utilise certains dentifrices dits blanchissants, ou pour éliminer par exemple les traces de café ou les traces de thé, on va abraser, on va rayer un peu l'émail des dents. Et ça peut même abîmer un peu la gencive. Donc très important, prendre un dentifrice normal et également qui contienne une certaine quantité de fluor, puisque maintenant il est admis que le fluor est très bon pour les dents. Attention cependant, maintenant dans l'alimentation, on a l'eau fluorée, le sel fluoré. Beaucoup d'aliments maintenant contiennent du fluor. Il est important que le dentifrice n'apporte pas une quantité trop importante de fluor. Donc très important de demander à son dentiste, par rapport à sa vie, par rapport à son hygiène de vie, quelle quantité de fluor on doit avoir dans son dentifrice. Un troisième objet à avoir dans sa salle de bain, c'est évidemment le bain de bouche. Le bain de bouche n'est pas là aussi juste pour se rincer la bouche. Le bain de bouche a un effet antiseptique, c'est-à-dire qu'il va enlever les microbes, les bactéries qui sont au niveau de ses dents. Parfois même, en cas de chirurgie, quand le dentiste va faire une intervention chirurgicale, il prescrit un bain de bouche qui va permettre de désinfecter la plaie. En cas de chirurgie, mais également on peut avoir un bain de bouche chez soi, après un brossage de dents, pour éliminer encore les bactéries présentes dans la bouche. Alors, vous conseillez de faire un bain de bouche après chaque brossage? Bien sûr, 3 absolument. fois par jour. Donc 3 fois par jour un bain de bouche. Attention, par contre, certains bains de bouche sont considérés comme des médicaments. Donc, il est admis qu'un bain de bouche ne peut pas être prescrit plus de 9 à 10 jours, car ce qu'on appelle, il va détruire la flore buccale. C'est-à-dire qu'en bouche, on a des millions de bactéries qui sont non pathogènes, qui sont très bonnes justement pour la gencive. Et l'utilisation d'un bain de bouche quotidien sur du long terme est nocif quand même pour la cavité buccale. Donc attention, pas tout le temps. Avant ça, je vous remercie pour votre fidélité et je vous invite à nous envoyer plein de questions. N'hésitez pas sur www.enpleineforme.net. À très bientôt. Au revoir.